Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup pour mes vidéos. Alors déjà on commence par le commencement évidemment. VLC Media Player. C'est un logiciel pour regarder les résultats de vos montages. Donc vous faites média, ouvrir un fichier, vous choisissez le fichier, vous faites ouvrir. Et dès que c'est là-dessus et que ça a fini de charger une espèce de barre orange là, vous faites voilà, c'est parti. Voilà. Il peut aussi servir de convertisseur fichier ou d'enregistrement. Donc si vous voulez enregistrer juste votre écran et pas de son, bah vous faites ça. Vous allez là-dedans, vous faites périphérique de capture, au lieu de mettre direct show, vous mettez bureau. Là vous mettez 35. Tac, 35. Vous faites convertir enregistrer. Là si c'est une vidéo pour YouTube vous faites ça. Voilà, après c'est des tests que j'ai pas réussi. Vous mettez soit YouTube SD ou HD, ça vous va. Après il faut pas oublier d'aller ici. Oula, je fais quoi? Non, on va recommencer. Vous allez ici. Non, c'est pas là. C'est là. Vous allez faire codec vidéo. La vidéo, vous allez faire OK. Vous allez faire résolution. Et là, il faudra mettre votre résolution d'écran. Donc moi, c'est 1440 par 900. Et où est-ce qu'on trouve ça? Ah, ils vont me faire chier combien de temps. On trouve ça quand on fait clic droit ici. On fait propriété graphique. Affichage. Et là, vous allez trouver ça. Voilà. Et là, moi, dans résolution, vous allez trouver ici, voilà. Alors, maintenant, mon logiciel de montage. Moi, personnellement, j'utilise Videopad. C'est un logiciel gratuit. Quand vous allez télécharger pour la première fois, ça va être gratuit. Et vous l'avez en version professionnelle. Après environ 7 jours, je crois, vous pourrez plus vous en servir. Ça ne va plus fonctionner. Ça va vous dire acheter le logiciel. Il faut pas se bloquer. Parce que si on se bloque, ça va pas marcher. Alors, vous n'allez pas trouver de logiciel de montage gratuit sur internet qui vont pouvoir exporter les fichiers. Parce que si vous exportez pas votre fichier, il n'y aura que le logiciel de montage qui pourra le lire. Donc ça marchera pas. Pour avoir Videopad gratuitement en mode professionnel à vie, moi perso je tourne en version 8.81. Voilà. Donc pour l'avoir en mode professionnel, moi là je retourne la vidéo parce que j'ai déjà fait, et en présentant mon logiciel d'enregistrement vidéo, j'ai tout fait planter. Super, donc je recommence, c'est pas grave. Du coup ça me marque plus que ça devrait marquer, mais normalement ici ça devrait marquer un truc acheter Videopad professionnel. En dessous ça nous marquait entrée de le code si vous avez déjà acheté, et en dessous quitter et fermer Videopad. Voilà. Vous allez cliquer sur entrée, enfin pas entrée mais code d'activation, enfin code, le code si vous avez déjà acheté, et ça va vous marquer une page comme ça. Ça va vous ouvrir une page comme ça. Là ici vous allez avoir plusieurs choses, le texte et ça. Ici il va falloir que vous rentriez ce code. Donc le plus facile à faire c'est le surligner, clic droit, copier, vous sortez, vous retournez ici et vous faites coller. Voilà. Après vous faites inscrire, le petit bouton qui est ici. Moi j'ai déjà fait donc je vais pas le refaire.
parce que je sais pas ce que ça donne et je sens que ça va faire planter, mais c'est pas grave. Donc je vais pas le faire. Voilà, donc après vous faites inscrire, et après vous allez arriver ici. Sauf que moi ça m'est déjà marqué logiciel sous licence, mais vous ça va vous marquer logiciel sans licence. Donc vous pourrez pas vous pourrez pas être monétisé dessus. Mais le but c'est d'être monétisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans menu, fichier, après on descend tout en bas, inscrire le logiciel, et là on remet exactement le même code, la même chose, on refait coller et inscrire, voilà, ça va vous refaire la même chose. Alors pour utiliser ce logiciel de montage, déjà il vous faut un fichier ici. Moi je vais faire ajouter un fichier, je vais faire intro fini, là il est bien surligné, c'est bien choisi, là c'est bon, je fais ouvrir, ajoute fichier, et là on voit bien que c'est mon intro. Tac, on voit bien, c'est mon intro, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Sauf que on peut pas la modifier ici. Sur cette barre là on peut pas modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, on va faire clic droit, placer le clip sur la séquence. On va faire ça. Et maintenant au lieu d'être marqué ici, il est marqué là. Mais quand on fait lire, on voit bien, ça change rien. Voilà, là ça change rien du tout. Donc c'est bon. Alors, si je veux supprimer par exemple la partie au début où il n'y a que du bleu, bah, je peux, avec la petite barre rouge, je la tiens, clic gauche, et là, je reste appuyé sur clic gauche, et je la déplace jusqu'au moment où je veux supprimer. Par exemple, moi je vais supprimer ici, tac. Donc maintenant, je vais vouloir séparer les deux parties. Alors d'abord, pour séparer les deux parties, il faut appuyer sur le ciseau, séparer. On appuie dessus, en ayant bien placé la barre rouge au bon endroit, on fait séparer, et là, il y a deux choses qu'on peut voir. Déjà, la barre rouge est au même endroit, mais ça c'est un constat normal qu'on fait. Si on sépare, on peut mettre une transition ici. Donc si on a envie, on peut mettre la transition, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse pour vous montrer. Il y aura une partie en gris et en noir. Ce qu'il va falloir faire, c'est que la partie que vous voulez supprimer soit en gris. Donc moi c'est celle-là, donc c'est bon. Mais si je veux supprimer celle-là, je clique dessus et il passe en gris, donc je pourrais le supprimer. Sauf que moi c'est celui-là que je veux supprimer, donc je clique et là je fais clic droit et je fais bien supprimer, pas supprimer ripple, bien supprimer. Et là, avant de pouvoir l'écouter, parce que si là j'enregistre mon fichier comme ça, au début, quand on passe, regardez, ça fait un noir. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on prend le fichier, on reste